Le premier des Broudets, Rignas, excellait dans la fabrication d'orgues de rue à personnages, caricaturant souvent les célébrités de l'époque. Aujourd'hui, quelques facteurs rares, dont les descendants du célèbre Bacigalupo, livrent encore à la clientèle, à la pratique, aurait-on dit à l'époque, de véritables orgues de barbarie à cylindres construits selon la tradition. Avec quelques mois de patience, il vous en coûtera environ 25 000 francs et une garantie d'utilisation d'un bon demi-siècle. Les boîtes à musique de fabrication suisse restent très chères. Mais l'Allemand Oskar Paul Lockmann fait breveter en 1886 un système à disques beaucoup moins onéreux dont Leipzig devient le centre de production. Voilà une petite boîte aux disques très bon marché, Calliope de Leipzig, 1900 environ, dans le centre de remontage du ressort. Le disque, on le peut enlever et échanger. À la côté arrière, il y a les goupilles en métal repoussé qui font opérer les lames du peigne. L'intermédiaire entre les goupilles et les lames, ce sont les séries des roues d'étoiles. Chaque fois qu'une goupille fait opérer un roue, il se passe ça. Comme ça. Et maintenant, je mets la valse de Faust sur la boîte et en marche. Le concurrent de Lockmann, inventeur du système, Gustav Brackhausen, qui entre-temps a créé en Allemagne la firme Polyphon, crée une filiale en Amérique sous le nom de Regina Music Box Company. Cette marque bénéficiera en outre des très beaux arrangements musicaux d'Octave Chaillet, un auteur célèbre de Sainte-Croix.
Les fabricants s'ingénient alors à fabriquer des pièces complexes qui sont destinées surtout aux cafés, aux établissements publics et qui permettent le choix d'un programme. Ces boîtes sont agrémentées souvent de clochettes, de timbres, d'effets sonores divers et en introduisant la pièce de 2 sous en bronze, on peut écouter la musique qu'on a choisie. Véritable jukebox avant la lettre, chaque fabricant s'ingéniait à fournir à la clientèle un répertoire musical le plus vaste possible, et entre autres, les hymnes nationaux du monde entier. Mais le répertoire se composait aussi d'airs de danse, polka, mazurka, scottish, des airs d'opéra, des variétés, Carmen, Bizet, Martha, Flotoff, des quantités de compositeurs et des compositeurs du monde entier. Pianoforte cilindro, c'est ainsi que les Italiens appellent ce piano mécanique portable qui jouait dans la rue au début du 19e siècle. Vous pourrez en rencontrer encore aujourd'hui, peut-être moins riches, mais tout aussi émouvants, en vous promenant dans certaines petites rues d'Athènes. Gérard Tullio est italien d'origine et ancien facteur de piano automatique. Aujourd'hui, c'est un personnage extrêmement précieux qui arrive à remettre toutes les pièces à l'état d'origine pour le plus grand bonheur de tous les collectionneurs de musique mécanique. On va donc terminer, on va tout de même essayer de terminer le pointage de ça. Hein. Oui, moi je vais bien. Je veux tout Alors, ce que vous voulez. Celui-là, il va jouer aussi, finalement. C'est une question de billet de banque. Je suis plutôt ému quand je vois l'état où se trouvent ces instruments, alors que je les ai connus en parfait ordre. Ça a séjourné 30, 35, peut-être 40 ans dans des écuries, des endroits humides. Tout a décollé. Vous êtes d'origine italienne? Oui. Mon grand-père était fabricant. Mon père était fabricant, et moi, sans dire que je suis sorti du ventre d'un piano comme celui-ci, n'est-ce pas? Je suis né dans ce milieu. Et j'ai toujours eu un amour de ce métier. Cela a représenté une industrie en ce temps-là vraiment valable qui faisait travailler menuisiers, ébénistes, même mécaniciens, musiciens pour la notation, l'enregistrement musical. Naturellement, toute belle chanson ne dure qu'un temps. Les gens n'en voulaient plus. Ça prenait trop de place dans leur établissement. Et vu qu'il n'y avait toujours que 10 airs sur un cylindre, ça devenait le crin-crin, comme on l'appelait ici en Belgique. Nous avons eu des appareils plus modernes,
qui ont annihilé la fabrication, donc l'industrie de ce piano en question. Actuellement, il est complètement réfectionné. Le barrage, c'est ce qu'on appelle ici le cadre, n'est-ce pas, qui est constitué par deux sommiers, le sommier supérieur et inférieur. La table d'harmonie était complètement décollée. Il a fallu la refaire complètement aussi. Et actuellement, je procède à la remise en corde, neuve. Tout ça a été rouillé, pourri. Mais une fois qu'il sera fait et fini, ça sonnera. On n'aurait pas cru qu'on avait rattrapé comme ça. J'ai que cette charrette, j'ai trouvé sur la... ici. Oui. J'ai trouvé ici un bordereau d'expédition. Pas possible. Ah, bah, une étiquette. C'est-à-dire, on l'a expédié. Oui. L'Ostende, ça a été expédié à Bruxelles en 1939. C'est peut-être de votre famille, Qui sait, je ne pourrais leur répondre. À la fin du 19e siècle, une invention révolutionne complètement la musique mécanique, c'est l'invention de la carte perforée avec Gavioli. On n'en conserve pas moins pour autant le cylindre, mais grâce à la carte perforée, au rouleau perforé, la musique mécanique va prendre des dimensions tout à fait différentes et on verra des orchestrions, des orgues de foire remplacer parfois 40 à 60 musiciens. C'est ce que nous vous proposons de suivre dans notre deuxième émission.